Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais je reviens aujourd'hui pour un sujet dont je souhaite traiter depuis longtemps. Encore une fois, c'est en réponse à des vidéos, du contenu que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, donc notamment sur TikTok, mais en vrai, on... c'est un sujet qu'on retrouve partout de plus en plus, qui est beaucoup traité par les femmes. Et en fait, c'est la question ce qu'ils appellent Princess Treatment. Donc voilà, je vais essayer d'être concise pour cette vidéo. Je pense que j'en reparlerai à l'avenir dans d'autres vidéos. Mais en fait, je vois énormément de contenu là-dessus. Donc comment avoir le Princess Treatment, etc. etc. Ne pas accepter le minimum. Pour avoir le princess treatment, il faut être dans son énergie féminine, etc. etc. C'est du contenu en plus que je trouve souvent bas de gamme. Il est fondé sur rien. Voilà. Euh, et je trouve que c'est des... En fait, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on donne des conseils généraux aux femmes sur comment être traitée comme une princesse par un homme. Euh, Sauf qu'en fait, je suis désolée, je vais être un peu brutale, mais toutes les femmes n'auront pas ce traitement-là. Elles ont beau appliquer tous les conseils, elles n'auront pas ce traitement-là parce qu'elles ne sont pas qualifiées pour. Voilà. À un moment donné, faut regarder les choses en face. C'est un certain type de femme, d'un certain calibre, qui peut prétendre à un traitement d'exception de la part d'un homme qui se fait courtiser, qui a des cadeaux au premier date, qui a des fleurs, qui a un homme dans sa vie qui l'a fait vivre comme une princesse, qui lui ouvre la porte, qui l'emmène dîner dans les plus belles adresses. Voilà, c'est un certain type de femme et j'insiste, arrêter de faire croire à qui veut bien l'entendre, à toutes les jeunes filles, qui sont peut-être vilaines physiquement, qui sont peut-être grosses, qui sont peut-être disgracieuses, qui sont peut-être... Voilà, il faut arrêter de leur faire croire qu'en appliquant les conseils bateaux, elles vont avoir ce traitement-là. En fait, non, tout ce qui risque de se passer, c'est que elles vont commencer à croire qu'elles méritent mieux que ce à quoi elles peuvent prétendre à la base, en termes d'hommes, et donc elles vont rejeter tous ces hommes qui viennent vers elles, parce qu'elles se comparent à des filles et des femmes alors qu'elles ne sont pas au même niveau. Et ensuite, elles vont se priver de potentiellement rencontrer une personne qui est à leur niveau. Voilà. Donc voilà, pour moi en fait, et alors autre chose, ce qu'on appelle pour moi le princess treatment, ça vraiment je la supporte pas cette appellation là, c'est comme tout ce qui est ah c'est ma DA, ah c'est un PN, c'est ok, émotionnellement intelligent, toutes ces expressions bateau passe-partout à la mode que tout le monde utilise, je peux pas les... J'en peux plus, je peux plus les entendre. Mais bref. Donc, pour moi, ce qui est, en fait, en ce qui me concerne, je vais parler de mon expérience. Pour moi, ce qu'on appelle le princess treatment, c'est le minimum, en fait. Parce que je suis une femme qui peut prétendre à ça. En fait, carrément, ce qu'on appelle le princess treatment, pour moi, c'est tellement le minimum que j'ai eu déjà beaucoup plus. J'ai eu plus que ça. Et en fait, je trouve que ce qu'on a... En gros, c'est quoi le Princess Treatment pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas Internet? En gros, ce serait le fait dans les relations en fait homme-femme, voilà, quand on est dans une relation avec un homme, quand on fréquente des hommes, qu'on est dans le marché du dating, si on peut dire ça comme ça, c'est le fait de recevoir un traitement privilégié de la part des hommes, d'être traité avec délicatesse, avec grand égard, avec attention. C'est le fait d'aller, je sais pas, au restaurant et d'être invité par les hommes. C'est le fait de recevoir un cadeau au premier date ou des fleurs. C'est le fait d'avoir des surprises, d'avoir voilà, une vie agréable. Voilà, en fait, toutes les femmes ne sont pas qualifiées pour ça. Et moi, enfin, je vous dis ça alors que franchement, tout ça, c'est des choses que moi, j'ai toujours eu naturellement,
dans mes interactions avec les hommes, allez, 90% du temps, j'ai des hommes qui m'offraient ça et plus encore. Voilà. Donc voilà, moi j'ai eu des hommes au premier date qui m'ont fait des cadeaux, enfin voilà, vraiment au premier date, hein, sans rien en retour de ma part, sans que je ne fasse de bisous, sans que rien du tout. Juste le fait d'exister, d'être en compagnie de cet homme-là, ils m'ont fait des cadeaux, voilà, où j'ai quand même eu un premier cadeau d'une valeur de 500 € au premier date. Le gars, je l'ai jamais revu de ma vie en plus, donc voilà. Des hommes qui m'envoient de l'argent, des hommes qui débarquent au premier date avec un sac à main, des hommes qui font 6 heures de vol pour venir me voir, enfin voilà, sans que je ne demande rien, encore une fois. Donc moi je vous dis tout ça en sachant que je l'aide déjà de base et que en fait c'est ce à quoi je suis habituée. Voilà, pour moi, si un homme ne fait pas ça, c'est que juste, il n'est pas intéressé. Donc voilà, donc à l'opposé de ce discours-là, on dit aux femmes, aux jeunes femmes, oui, par exemple, n'acceptez pas les coffee dates. N'acceptez pas en gros les dates voilà, pour aller boire un café, pour aller se balader au parc. Moi j'ai vu des femmes dire oui, je suis pas un chien qu'on promène. Enfin, moi, premier date, minimum cadeau, minimum fleurs. Je vais aller dans un steakhouse, je vais aller ceci, je vais aller cela. Euh, En fait, moi, déjà, rien que de le dire, rien que de dire, moi, je veux ça, 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 c'est que, en fait, déjà, je trouve ça pathétique. Déjà, les filles, là, qui disent ça, vous faites pitié. Pour moi, vous faites pitié, vous êtes pathétique. Déjà, on voit que dans votre quotidien, ce n'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué. Que c'est quelque chose qui vous impressionne. Oui, parce qu'à un moment donné, si tu es là à énumérer tout ce que tu veux qu'un homme fasse pour toi, voilà. Que dans vos relations, il n'y a pas de place à la spontanéité, au naturel. Euh, et en fait, juste pour moi de dire oui, moi je n'accepte pas de coffee date, ça montre que dans vos propositions en général, c'est ce qu'on vous offre. Moi, c'est même pas quelque chose que j'ai pu penser parce que c'est pas quelque chose qu'on me propose en fait. C'est pas quelque chose qu'on me propose tout simplement. Donc c'est même pas. En fait, pour moi, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais quand je vois la ferveur et l'énergie qu'elles mettent à clamer au monde entier que voilà, elles ne font pas de café pour un premier date, qu'elles ne font pas ceci, qu'elles ne font pas cela. En fait, déjà, ça montre qu'elles ne sont pas habituées à tout ce à quoi elles souhaitent prétendre. Et si elles ne sont pas habituées à ça, c'est qu'il y a une raison. À un moment donné, un homme qui veut vraiment une femme et qui voit vraiment sa valeur, il va tout faire pour lui faire plaisir. Attention, je nuance quand même mon propos. Moi, je vous dis ça pour les coffee dates, mais je vous promets que c'est même pas un truc... En fait, je suis même pas contre, honnêtement. Hein. Je trouve pas que ce soit si terrible que ça pour une première rencontre d'aller faire un date, d'aller faire un petit tea time, de manger une petite pâtisserie, de boire un café, un jus d'orange et de rentrer chez soi. Je comprends pas en fait l'énergie qui est mise là-dedans. En fait, je pense que les femmes doivent quand même faire attention. Il y a beaucoup d'hommes qui... En fait, il faut pas se perdre dans le matériel. Il faut pas donner la valeur à un homme et il ne faut pas donner de la valeur à votre relation en fonction de ce que cet homme-là vous donne. Alors évidemment, ça compte. Un homme qui donne, qui prend soin de vous, qui est généreux. Mais je vous promets qu'un homme, en tout cas c'est mon expérience, hein, un homme qui vous donne énormément dès le début, de façon très rapide, en général ça cache quelque chose. En général cet homme, il sait qu'il n'est pas honnête avec vous, pour une raison ou pour une autre, et il culpabilise, donc il essaye de compenser. Là, je vous ai parlé d'hommes qui avaient fait des choses incroyables pour moi à la première rencontre. On m'a offert des très beaux cadeaux, voilà. Je vous jure que ces mecs-là, c'est ceux qui m'ont fait les plus grosses dingueries. C'est des hommes qui vraiment... je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous promets que ces hommes-là, ils ont créé des traumatismes en moi. Voilà. Pourtant, ils ont été dans ma vie pendant genre 1 semaine, 10 jours. Ils ont fait des choses incroyables. Il y en a un, carrément, une fois, il a payé un restaurant pour que quand j'arrive, il y ait un lancer de pétales. Voilà, c'est dire. Je vous promets que ce sont des hommes qui m'ont traumatisée.
Quand je compare avec les relations saines que j'ai eues et la relation de couple dans laquelle je suis aujourd'hui, ouais, bon, non, je sais pas, parce qu'en vrai, mon chéri actuellement, quand il m'a vu la première fois, il a fait 6 heures de vol. Il a débarqué avec un cadeau et tout. Mais il n'a pas fait ça du jour au lendemain. C'est ça que je veux dire. C'est que quand on s'est rencontrés, on a échangé quand même bien 2, 3 semaines par téléphone avant de se rencontrer. Et on avait pas mal discuté, on a passé une nuit entière au téléphone. Voilà, on s'était pas mal rapprochés. On savait qu'on avait une vision de la vie qui était commune, qu'on partageait des valeurs communes, qu'on se ressemblait beaucoup. Et donc, voilà, quand il est venu me voir, il m'a fait un beau moment. On a passé, voilà, c'était un très très beau moment, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que je vous promets les filles que parfois un homme qui en fait trop, c'est un homme qui a quelque chose à cacher et qui essaye de vous aveugler, de vous épater, de vous en mettre plein les yeux, de vous mettre des paillettes dans les yeux, pour vous faire peut-être oublier ou pour vous empêcher de vous questionner sur d'autres choses. Apprenez à connaître un homme qui est en face de vous. Si votre but, là je m'adresse évidemment aux femmes qui veulent se marier, qui veulent être dans des relations stables, dans des relations heureuses, dans des relations de couple, si votre but c'est ça, apprenez à connaître l'homme en face de vous. Mettez de côté ses possessions matérielles. Je vous promets que j'ai fait des dates dans... Alors évidemment je ne vous dis pas d'aller dans un café PMU ou quand même un minimum. Je ne vous dis pas d'aller dans un bar... lugubre, je ne sais où, je ne vous dis pas de... Enfin voilà quoi, quand même un peu, voilà, un minimum. Mais je vous promets qu'il n'y a pas de mal à aller boire un café, à aller siroter un cocktail, à aller manger une petite pâtisserie ou à manger une glace et faire une balade dans un parc quand il fait beau avec un homme. Je vous promets qu'il n'y a pas de mal à faire ça. Et ça ne veut rien dire sur ce que cet homme-là peut vous apporter ou pas dans votre vie. Je vous promets il n'y a pas de corrélation entre les deux. Alors évidemment, si tous vos dates, c'est ça, que le gars, il vous emmène dans des parcs alors qu'il fait -15, qu'il y a une tempête, que le gars, il vous propose tout le temps des dates lugubres, alors oui, évidemment, mais je vous promets que pour une première rencontre, il n'y a pas de mal. Ça vous permet d'être dans un terrain neutre, de ne pas avoir de distraction, parce que je vous promets aussi, parfois le restaurant, moi c'est ce que j'ai remarqué, comme il y a un enchaînement de plats, comme il y a parfois du monde, un petit peu de bruit, ça vous empêche aussi d'avoir une bonne conversation. Vous êtes distrait par les plats ou vous êtes en train de manger. Je vous promets que parfois avoir un café et prendre le temps de discuter, d'échanger pendant 1 heure, 2 heures, euh, c'est bien aussi. Les dates un petit peu plus chill, ça vous permet aussi en fait de vous éclipser si ça commence à devenir bizarre. Parce qu'en vrai, même si vous échangez par téléphone, tant que vous n'avez pas rencontré la personne en face de vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc voilà. Après, évidemment, si vous faites un date dans un café que vous en avez allé, on va dire que vous êtes à Paris, vous êtes dans un café un petit peu bien coté, vous en avez allé pour 8 euros le cappuccino, à deux, vous en avez peut-être pour 16 euros. Disons que vous avez pris une petite pâtisserie à côté, allez, vous en aurez en tout et pour tout pour 30 euros. Si ces 30 euros-là, le mec, évidemment, il vous dit de séparer l'addition, alors là, on est d'accord, on est soit avec un homme qui n'est pas intéressé par vous, soit avec un homme qui ne cherche pas à prendre soin d'une femme, qui ne cherche pas à la gâter, qui ne cherche pas, voilà. Évidemment. Mais ça ne veut rien dire sur la suite de la relation. Donc voilà, j'ai un peu mélangé les deux sujets, mais mon message principal, c'est arrêter de faire croire que toutes les femmes sont éligibles à un traitement d'exception, à un traitement spécifique. Arrêtez de faire croire que toutes les femmes vont avoir un homme qui va venir les chercher dans un RSQ8 avec un bouquet de roses rouges à 50 roses qui vaut 300 balles. Arrêtez de faire croire aux femmes qu'elles vont être avec des entrepreneurs qui gagnent 15 000 euros par mois. Voilà. Non, toutes les femmes ne sont pas éligibles. Elles ne sont pas candidates à ce traitement-là. Il faut arrêter de dire aux femmes, oui, soyez dans votre énergie féminine. Les filles, vous pourriez vous réincarner 3 fois en Vénus si vous n'avez pas un certain physique, si vous n'avez pas une certaine prestance,
un certain charisme, une certaine élégance, une façon de vous exprimer, vous n'aurez rien de tout ça en fait. Ces hommes-là ne vont pas vous approcher. Arrêtez de croire. En fait, faut sortir du déni là. Il faut sortir du déni collectif. Et il faut arrêter de dire oui, je ne baisse pas mes standards, je ne baisse pas mes standards. Mais si, il y a des femmes, elles doivent baisser leurs standards. Il faut être honnête avec soi-même. À un moment donné, si tu fais 150 kilos, que tu as de l'acné, que tu as tout le temps les cheveux gras, que tu sors de chez toi comme si tu venais de te réveiller le matin, tu t'es réveillé, tu t'es lavé le visage et t'es sorti comme ça, subhanallah, tu vois les gens comme ça, tu tomberas pas sur un... Là, j'en perds mon français. Tu tomberas pas sur un prince charmant qui va te pousser la chaise, qui va te ramener un bouquet de fleurs au premier date, qui va te faire livrer des fleurs. Non, 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 tu n'es pas... C'est pas toi que ça concerne, ça. Toi, tu seras avec un homme, pas forcément un homme mauvais, mais un homme de ton niveau, physiquement parlant. Et je vais dire un truc qui va en blesser plus d'une, mais je vous promets qu'une femme qui est disgracieuse, qui n'est pas belle physiquement, c'est l'équivalent d'un homme pauvre. Voilà. La beauté des femmes, c'est comme l'argent d'un homme. Plus une femme est belle, plus elle peut prétendre à un homme riche. Plus un homme est riche, plus il peut prétendre à une femme jeune, belle, etc. Il y a des femmes qui n'ont pas un rond, mais elles sont d'une beauté, d'une douceur, c'est tellement agréable de les regarder qu'elles auront des milliardaires alors qu'elles n'ont pas un sou en compte. En compte, je dis n'importe quoi. Elles n'ont pas un sou en poche. J'ai fait un mix entre compte bancaire et poche. Voilà. Je vais m'arrêter là. 16 minutes, c'est suffisant. Mais voilà. Conclusion, regardez-vous dans un miroir, les filles. Arrêtez d'entretenir le déni de vos copines. Arrêtez de leur dire de ne pas baisser leurs standards. Arrêtez de les saucer là, comme si c'était Beyoncé, alors que elles sont grosses, elles sont moches, elles sentent le couscous, elles sentent la friture. À un moment donné, je vous promets, il faut être honnête avec soi-même. Il faut se regarder en face et se dire, voilà qui je suis, voilà à quel niveau je me situe. Si je veux atteindre et pouvoir fréquenter telle personne, il faut soit que je fasse ça sur moi. Sinon, si je ne suis pas en capacité d'investir ça et d'avoir cette discipline vis-à-vis de moi-même, je vais fréquenter ce type de personnes-là. Et voilà. Khlas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe. Et n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions en commentaire. Que penses-tu du princesse traitement? Oui, il y a beaucoup de femmes qui le veulent, mais commencez déjà par envoyer du lourd. Moi, je veux bien. Hein. Mais si tu veux un homme d'exception, il faut que toi-même, tu sois exceptionnel. Est-ce que ça vous paraît logique, les filles? Donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous paraît logique? Tu veux un homme d'exception, qui est extrêmement rare et qui a le choix. Il a toutes les femmes qu'il veut, puisque toutes les femmes le veulent. On est d'accord, il faut que toi-même, tu sois exceptionnel. Vrai ou pas? Ça vous paraît logique? Bon, est-ce que tu es exceptionnel ou pas? Tu ne l'es pas, tu n'auras pas un homme d'exception. Problème réglé. Vous le savez que j'ai raison.